أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous allons commencer avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le très clément et le très miséricordieux. Et que le salut et la paix soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa sainte famille. Nous revenons aujourd'hui encore à notre cours d'histoire de l'islam, qui est l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Je pense que nous étions arrêtés sur le point de parler sur les premiers à embrasser l'islam. Bien sûr que, Inch'Allah, notre leçon aujourd'hui sera plus sur les trois premières années de la mission et les années qui ont suivi après cela. Puisque je vais généraliser un peu les cours pour pouvoir un peu focaliser sur des points qui sont un peu à analyser pour qu'on puisse avancer très rapidement, puisque nous n'avons pas assez de temps. Oui? 32, vous avez dans votre livre là-bas, 32. Mais je vous ai dit que je ne me base pas trop sur votre livre pour donner la leçon ici. Je me base sur l'analyse que nous allons les faire à partir du livre de l'Ayatollah Subhani. Est-ce que vous voyez? Puisqu'il a fait de bonnes analyses. Je vous ai dit que l'histoire, lorsque on veut étudier l'histoire, il faut faire l'analyse des événements historiques pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Il faut s'arrêter sur des points importants et c'est ce qu'il a fait dans ce livre-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'abord ce livre-là en français. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, le livre qui est avec vous aussi, qui est le livre du défunt Bostani, est un livre qui a fait beaucoup d'analyses aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, comme nous aurons les images après, donc on va avoir deux connaissances et deux analyses différentes de l'histoire. Donc on pourra bien se fortifier en connaissance de l'histoire de l'islam. Voilà pourquoi j'ai décidé à suivre cette stratégie-là, puisque nous n'avons pas assez de temps. Donc, comme je le disais, vous savez très bien, lorsqu'on parle des premières personnes, à embrasser l'islam, vous allez voir que souvent, on essaie de faire des remaniements historiques. Qu'est-ce que je veux dire par remaniement historique? Je vous ai dit que l'histoire doit être analysée. Et lorsque quelqu'un écrit l'histoire, souvent, il va vous apporter des choses qui ne sont pas réelles, qui ne vont pas avec ce qui se trouve dans les références. Ça, il a des objectifs. Est-ce que vous voyez? Souvent aussi, vous allez voir, la personne va faire des erreurs. Il peut avoir une bonne intention, mais compte tenu des recherches qu'il a fait, la recherche n'est pas n'a pas été bien faite. Alors vous allez voir, cette personne va faire des erreurs sans se rendre compte. Mais par contre, cette personne-là qui va avoir toutes les informations et qui sera aussi capable, de déduire la connaissance historique à partir des références,
avec des conditions très palpables, vous allez voir que cette personne peut donner une bonne information et un bon résultat des faits historiques. Est-ce que vous voyez? Je me rappelle très bien, lorsque nous étudions en tant qu'enfants, nous étions enfants en ce moment-là, lorsque nous étudions l'histoire, quand on arrive sur le sujet des premières personnes, donc je disais que lorsque quelqu'un qui est en train de faire une recherche historique, s'il a des informations sûres à partir des références, il n'est pas seulement d'avoir cette information-là, mais d'être capable de déduire la connaissance de l'histoire à partir de ces références-là et de donner une bonne information et une bonne analyse historique pour les gens qui vont lire le document. Comme je le disais, lorsque nous étions enfants, on a eu à lire l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et lorsque nous sommes arrivés sur le sujet, qui sont les premiers à embrasser l'islam? Vous voyez, on le faisait, on donnait des titres. Des titres comment pour dire que la première personne parmi les femmes, les dames, la première personne parmi les enfants et la première personne parmi les hommes, c'est-à-dire les hommes, les adultes. Est-ce que vous voyez? Donc, cette personne-là est venue classer l'histoire pour couvrir beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai dit ça couvre beaucoup de choses? Regardez, il faut se référer aux références de l'histoire. Vous allez trouver que, en donnant le critère parmi les hommes, parmi les femmes et parmi les enfants, d'abord, ça cache beaucoup de choses et ça donne des vertus à une personne ou à des personnes. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on veut donner des vertus. On veut donner, comment on appelle l'avantage, on veut donner l'avantage à d'autres personnes. C'est-à-dire, on veut leur donner des titres en islam. Voilà pourquoi on dit première personne parmi les dames, première personne parmi les hommes, première personne parmi les enfants. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque vous vous référez à l'histoire, votre livre, je pense que votre livre a fait une très très bonne analyse sur cela. Vous pouvez le lire après, mais moi je vais brièvement parler de cela ici. Il suffit de se référer aux références historiques. Vous allez voir que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va recevoir le message d'Allah à travers Jibril alayhi salam, automatiquement, la première personne à être informée, c'était Khadija, je vous ai dit l'autre jour. Et elle va aussi aller parler de cela à son cousin qui était Waraqat bin Nawfal. Et automatiquement aussi, vous allez trouver que dans la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, l'imam Ali, en tant qu'un enfant, des historiens qui parlaient qu'il avait 13 ans en ce moment, d'autres parlent qu'il avait 10 ans en ce moment, était dans la maison sous la tutelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et lorsque, je vous ai lu la parole de l'imam Ali l'autre jour, que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi partait dans la grotte de Hira pour l'adoration de Dieu, il a bien précisé que là-bas, lui, il lui voyait là où personne ne lui voyait pas.
Et je vous ai dit que cela veut dire qu'il était présent avec lui dans la grotte. Donc, automatiquement, vous allez trouver que ni, comme on le dit, que Abou Bakr était la première personne parmi les hommes à embrasser l'islam. Vous allez trouver que c'est un message qui n'est pas authentique, qui n'était pas authentique. D'ailleurs, je vous ai dit que votre livre fait l'analyse de cela très clairement, puisque lorsque le prophète a commencé sa mission, même s'il était bien avant en contact avec Abou Bakr était en ce moment-là à Yémen. Si vous lisez votre livre, vous allez le voir. Il était à Yémen. C'est là-bas qu'un homme qui connaît aussi les Écritures saintes qui va informer Abou Bakr qu'il y a une personne. Là où tu es quitté, là, il y a une personne qui est prophète, qui sera prophète. Donc si Abou Bakr était là-bas, cela prouve déjà qu'Abou Bakr n'était pas le premier homme à embrasser l'islam. Et d'ailleurs, ici, on va dire que Warakat Bun Nawfal a avancé Abou Bakr en islam. Pourquoi ne pas parler de cela? Pourquoi ne pas parler de cela? C'est un fait réel. C'est l'histoire qui nous dit. Et même cette personne-là n'était pas adhérée à une religion divine. À une religion divine. La seule personne parmi les khulafa, les 4 khalifes, la seule personne qui n'a pas eu à adorer les idoles, c'est l'imam Ali. Voilà pourquoi on dit Karamallahu wajhahu, que Allah a honoré son visage, puisqu'il ne s'est jamais prosterné pour les idoles. Il n'a jamais prosterné pour les idoles, il n'a jamais adoré les idoles. Voilà pourquoi on dit Karamallahu wajha. Donc l'analyse se fait comme ça. Et l'histoire nous dit, lorsque Khadija est allée informer Nawfal a confirmé pour dire que c'était l'ange qui descendait sur qui? Sur Moussa et Issa. Et lui-même, il était chrétien, il avait la connaissance du christianisme et du judaïsme. Et s'il a confirmé que c'était l'ange qui descendait sur Moussa et Issa, cela démontre déjà sa croyance. D'une part, concernant la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc pourquoi venir dire que la première personne parmi les hommes est Abou Bakr? C'est de mettre les gens en erreur. C'est de cacher la réalité de l'histoire. C'est de donner une vertu à quelqu'un sans qu'il... Vous comprenez ce que je veux bien dire? Donc cela est bien clair. Vous allez trouver beaucoup. Il y a des références qui sont écrites, telles que Mustadrak al-Hakim et d'autres livres qui vont démontrer que les premières personnes à embrasser l'islam, parmi eux, il y avait Khadija, automatiquement, qui était la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, l'imam Ali, Warakat bin Nawfal, et d'autres personnes, même que Salman al-Farisi va démontrer dans d'autres paroles qui sont dans votre livre. Vous pouvez lire les détails de cela après, Inch'Allah. Donc, voici un point historique qui est beaucoup caché aux gens. Pourquoi? Pour donner des vertus à des gens.
Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, dans la parole de l'imam Ali alayhi salam, il dit quoi? Ana Siddiqul Akbar. Et en vérité, je suis l'homme le plus grand véridique. Est-ce que vous voyez? Vous savez, beaucoup, ces surnoms-là sont des surnoms de l'imam Ali. Mais au cours de l'histoire, ces surnoms ont été attribués à d'autres gens. Ça, c'est le cours, comment on appelle, les événements historiques qui ont produit cela. Okay. Au fur et à mesure que le temps a passé, vous allez trouver que toujours l'homme a ignoré beaucoup de choses dans l'histoire de l'islam. Donc, un peu, voici le sujet concernant les premières personnes qui ont embrassé l'islam. Et comme je l'ai dit, l'imam Ali a dit dans l'un de ses sermons pour dire que Ana Siddiqul Akbar, laqad sallaytu ma'a rasulillahi qabla an-nasi sab'a sinin wa ana awwal man salla ma'ahu, que j'ai prié avec, que je suis Ana Siddiqul Akbar, je suis l'homme le plus grand véridique. Vous voyez, celui qui a dit, celui qui a cru en prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour dire qu'il dit la vérité, et que j'ai prié avec le messager d'Allah avant les hommes pendant 7 ans. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Wa ana awwalu man salla ma'ahu, et je suis la première personne qui a prié avec lui. C'est une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui a été rapportée dans Khasa'is an-Nisa'i. C'est un livre de référence des sunnites. Vous savez très bien le livre, on a Sunan an-Nisa'i qui est un livre de hadith aussi. Mais dans un autre livre de Nisa'i qui est Khasa'is an-Nisa'i, alors cette parole de l'imam Ali a été rapportée là-bas. Ce n'est pas un livre d'un chiite, mon frère Lukman. Ce n'est pas le livre d'un chiite. C'est un livre de référence de l'école sunnite. Et vous allez trouver aussi cette même parole dans Sunan ibn Majah. Sunan ibn Majah fait partie des 6 grands livres de l'école sunnite. Et vous allez trouver aussi cette parole dans Mustadrak al-Hakim. Je vous ai parlé de Mustadrak al-Hakim dans notre session passée pour dire que ce livre de référence est de même valeur que Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc cela est clair. Que si cela a été rapporté par une école qui est opposée à l'école chiite, donc ce que les chiites disent dans les livres historiques est automatiquement une vérité. C'est réel. Puisqu'ils sont, c'est eux qui sont opposés, c'est eux qui veulent déjà contredire ce que les chiites disent de l'histoire de l'islam. Mais s'ils rapportent la même chose, alors vous allez trouver que c'est un point commun. Alors pourquoi cacher ce qui est la vérité, pour que les gens puissent comprendre l'histoire de leur religion. Donc, compte tenu de cela, lorsque l'imam Ali dit ici qu'il a prié avec le prophète avant les gens, on va commencer à faire une objection. Yahya, une objection. Pourquoi? Vous allez même bien trouver
Vous allez même bien trouver dans les écritures de l'histoire, il y a des compagnons qui confirment que lorsqu'ils sont venus, pour la recherche pour connaître la vérité, cela nous donne l'information pour dire qu'ils voyaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi auprès de la Kaaba, étant arrêté en train de prier, et que quoi, un homme et une femme étaient avec lui en train de prier. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Quelqu'un peut me faire objection pour dire que, mais vous nous parlez de prière ici, l'histoire nous parle de prière ici. Si l'histoire nous parle de prière ici, pourquoi vous nous dites que la prière n'était pas une obligation en islam et que c'est lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a fait le voyage nocturne de Isra wal Mi'raj, comme on le dit en arabe, que la prière a été donnée au prophète. Comment vous dites qu'avant cela, le prophète priait? Comment on pourra répondre à cette objection-là? Parce que ça pourrait être une information mensongère. Ça pourrait être une fausse information. La prière qui a été donnée au moment du voyage nocturne, qu'on appelle Isra wa Mi'raj, c'était la prière obligatoire pour tous les musulmans. La prière qui est faite, par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et l'imam Ali et Khadija, comme nous avons été informés à travers l'histoire, n'était qu'une prière pour cela. Cela adorait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi vous allez trouver dans une autre parole de l'imam Ali pour dire que dans cette prière-là, il n'y avait pas de recours. Il n'y avait pas de recours. C'était la prière, mais pas une prière obligée pour tous les musulmans. C'est-à-dire que quoi? La prière qui a été donnée dans la nuit de Isra wal Mi'raj était la prière officielle pour tous les musulmans. Est-ce que vous voyez? C'est comme tout de suite, nous, ensemble ici, nous entreprenons quelque chose. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous entreprenons quelque chose, chacun peut faire des petites activités, compte tenu, sans même qu'il soit obligé. Mais après, nous allons tomber d'accord pour mettre ça obligatoire, une règle que chacun de nous doit le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est différent. Cela est différent. Donc, voilà la réponse qu'on peut donner à cela. Donc, après cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a fait appel à l'islam pendant 3 années. Les 3 premières années, on l'appelle à l'islam, l'appel secret en islam. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi partait, s'avançait aux gens qu'il trouvait compréhensibles, aux gens qu'il trouvait mieux intelligents, pour embrasser l'islam. Il leur parlait de l'islam et vous allez trouver que parmi ceux-là, il y a eu des gens qui ont embrassé l'islam sans problème. Et que le Quraysh aussi, en ce moment-là, même s'ils étaient informés de la religion islamique, n'avaient aucune hostilité
envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc le prophète a appliqué pendant ces 3 années les pratiques de l'islam. Et même que cette prière-là que j'ai dit qui n'était pas obligatoire pour tous les musulmans. Et l'histoire nous raconte que pendant ces 3 années, il n'y a eu que seulement 40 personnes qui étaient musulmans, qui avaient embrassé l'islam. Donc, ces 3 années de l'appel secret à l'islam sont déjà 3 années qui démontrent quoi? L'appel stratégique à l'islam. Puisque je vous dis, hein, nous devons prendre toujours en compte comment il faut commencer les activités que nous devons mener. Que ce soit concernant nos activités personnelles ou bien nos activités sociales. Parce qu'il y a des étapes. Il ne faut pas ignorer les étapes. Si Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le moyen de tout, n'a pas ignoré les étapes, pourquoi l'être humain doit ignorer les étapes? Donc nous allons nous arrêter sur ce point-là et continuer après dans l'autre session. Inch'Allah, walhamdulillahi rabbil alamin.